Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, une quinzaine de jours, c'est le temps qu'il reste à Joe Biden et à l'opposition républicaine pour se mettre d'accord sur le relèvement du plafond de la dette. En effet, dans quelques semaines, le pays atteindra le seuil maximum légal de ce qu'il peut emprunter. Et les États-Unis pourraient donc se trouver en défaut de paiement dès le 1er juin. Une nouvelle rencontre entre Joe Biden et le patron de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, est prévue ce mardi. Deux adversaires qui refusent de céder. Kevin McCarthy réclame en contrepartie des coupes claires dans le budget fédéral, mais Joe Biden répète qu'il ne cédera pas au chantage. Ce plafond de la dette est une particularité américaine. L'objectif initial est de permettre au Trésor d'emprunter sans demander à chaque fois l'autorisation du Congrès. Son plafond a été relevé à 78 reprises par le Congrès depuis 1960, sauf que les républicains l'utilisent comme un levier politique contre la Maison-Blanche quand ils sont dans l'opposition. Le conflit le plus mémorable date de 2011. Durant l'été, les États-Unis sont passés à quelques heures d'un défaut. Barack Obama est parvenu à un accord de dernière minute. Stellantis interrompt la construction pourtant bien avancée de son usine de batterie au Canada. En cause, un désaccord avec le gouvernement au sujet des subventions. Le constructeur automobile, qui détient notamment les marques Peugeot, Fiat ou Chrysler, avait annoncé ce projet en mars 2022. Un investissement de 3,6 milliards d'euros pour la création d'un site de fabrication dans la province de l'Ontario. Stellantis réclamerait désormais les mêmes conditions que celles consenties à son concurrent Volkswagen. Le Canada a attribué au groupe allemand il y a un mois une subvention de plus de 8 milliards d'euros sur 10 ans pour un projet équivalent. En France, le gouvernement a présenté ce mardi son projet de loi sur l'industrie verte. Au programme notamment un crédit d'impôt pour attirer des investissements dans des secteurs comme les batteries, les pompes à chaleur, les éoliennes ou encore les panneaux solaires. Quant au bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, il devrait être réformé. Écoutez. Il ne viendrait pas à l'idée de l'État chinois de donner une subvention à un véhicule produit en France et importé en Chine. Ça ne leur viendrait pas à l'idée. Pourquoi est-ce que nous ne réserverions pas nos bonus à des véhicules qui ont le meilleur bilan carbone, c'est-à-dire ceux produits en Europe ? Apple, visé par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses et obsolescence programmée. C'est l'association française Hop qui a déposé plainte en décembre dernier contre le géant américain. La marque à la pomme est accusée d'utiliser des micropuces pour limiter les possibilités de réparation, en particulier par les réparateurs non agréés. Cette association avait déjà porté plainte contre le leader mondial des smartphones pour obsolescence programmée en 2020. Apple avait alors été condamné à payer une amende de 25 millions d'euros. C'est une période difficile pour l'empire britannique des télécoms. Vodafone va se séparer de plus de 10% de ses effectifs, 11 000 suppressions d'emplois sur 3 ans. L'objectif est de tenter de relancer sa compétitivité alors qu'il affiche de mauvaises recettes en Europe, son principal marché. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.